Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance du lundi 13 au dimanche 19 décembre 2023. Donc j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle des 5 éléments. Et donc ici c'est la carte de la tempérance avec le message « Je prends soin de moi en évitant tout excès ». Donc ici, on vous conseille pour cette semaine d'être équilibré, d'être dans la mesure, d'éviter donc tout ce qui est extrême, de temporiser aussi avec les autres, avec vous-même, savoir prendre un petit peu de recul, peser le pour et le contre et surtout, on vous invite à éviter toute forme d'excès. Donc les excès, ça peut être un excès de travail, ça peut être un excès alimentaire, au niveau alcool, au niveau drogue, médicaments, excès de sport. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, mais voilà, soyez dans la mesure cette semaine, n'en faites pas trop. Et voilà, pareil avec vos émotions, sachez les équilibrer. Alors, on va faire le tour de la semaine avec le tarot des sorcières d'Hélène Dugan pour savoir quel est votre challenge ou votre défi éventuel. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel est le bilan de la semaine donc pour les Gémeaux du 13 au 19 février 2023. Donc quel est le challenge ou le défi des Gémeaux? Qu'est-ce qui est en leur faveur et quel est le bilan de cette semaine? Alors je parlais aussi, je pensais aux excès. Les excès, ça peut être aussi les excès de colère, les excès de rage, toutes sortes de drames. Hein. Parfois aussi, on peut parler d'excès au niveau émotionnel et comportemental. Donc voilà, essayez de prendre un peu de recul. Alors, donc ici, on a le 2 d'épée qui est sorti à l'envers en challenge ou défi. Donc ici, on peut être dans un aveuglement volontaire, le refus de prendre une décision ou d'avoir de grosses difficultés justement à prendre une décision, avoir du mal à se positionner. Et comme c'est un 2 ici, un 2 peut nous parler d'équilibre aussi. Le défi peut être justement d'être dans cette tempérance, c'est-à-dire de ne pas basculer d'un extrême à l'autre. Surtout au niveau de la communication, puisqu'on est dans les épées. Hein, et d'ailleurs, on est vraiment dans l'énergie de l'air. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, qu'est-ce qui peut être en votre faveur? On a l'as de coupe renversé. Donc, c'est peut-être de déverser justement un trop-plein émotionnel. Il y a peut-être trop de sentiments, quelque part, trop... Ça a débordé ces derniers temps chez vous, les Gémeaux, en tout cas certains d'entre vous. Et il est peut-être temps de vider un petit peu votre coupe, de faire en sorte que les larmes, au bout d'un moment, elles s'assèchent. Donc ça peut vous aider, c'est à déverser votre trop-plein émotionnel pour éviter justement après d'être dans des excès, d'avoir des réactions un peu excessives. Et le bilan de la semaine ici, le 6 de coupe, mais renversé ici, le 6 de coupe nous parle de l'enfance. Donc on peut avoir envie de se rapprocher de sa famille, de sa fratrie, peut-être de ses propres enfants aussi. On est dans la nostalgie un petit peu du passé, de l'insouciance aussi. Et ça peut rendre certains très très nostalgiques cette semaine. Repenser comme ça, plonger dans les souvenirs du passé. Voilà, je sens une énergie quand même assez lourde pour certains Gémeaux pour cette semaine. Alors, on va voir le tour des 4 domaines on va faire un petit peu différemment cette semaine. D'habitude, je fais un tirage par paire avec le nouvel Eteia et après, je fais le tour des 4 domaines en posant à chaque fois un oracle sur les 4 domaines. Et là, on va inviter la triade à faire un tirage par paire également. Et on va voir après domaine par domaine. Et vous me direz ce que vous en pensez.
dans les commentaires par rapport à la façon de faire habituelle. Alors, donc on va demander à l'oracle de la triade, donc pour les Gémeaux du 13 au 19 février 2023, un tirage par paire, financier, santé, professionnel, activité quotidienne et sentimentale. Donc on va chercher donc la carte 17, 24, 15, 17, 24, 26. Donc pour les Gémeaux, 13 au 19, tirage par paire, financier, santé, activité et sentimentale. Alors ici, il y a une carte qui est tombée pour vous qui représente l'adversaire. Donc comme je disais qu'il y avait une énergie lourde pour certains Gémeaux cette semaine, par la voici. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en opposition avec quelqu'un. Ça peut s'agir aussi d'un jugement. Ici, on a la carte du silence. Donc, voilà, évitez tout excès. Et je l'ai dit, attention à la communication ici, dans votre défi de la semaine. Ne soyez pas trop sec, trop tranchant, trop excessif. Il vaut mieux garder le silence, je pense, cette semaine. Le temps de verser toutes vos larmes pour certains, de déverser vos émotions. Je pense qu'il vaut mieux garder le silence. Voilà, ici on a la carte qui est tombée pour un autre signe aussi. L'erreur avec cette pomme qui a été croquée et le meurtre. Hein, c'est Caïn qui tue son frère, il me semble. Voilà, et ce serpent qui nous fait dire que certains Gémeaux ont peut-être croqué dans la pomme et n'auraient pas dû et le regrettent. Ou commis quelconque action qui était une erreur, hein, une bêtise. Alors on va couper. Alors à la coupe, j'ai l'ordre. Ici, c'est un jugement qui va être rendu. Donc on peut nous parler d'un jugement terrestre hein, pour les personnes qui sont peut-être en litige, en instance de divorce, ce genre de choses. On peut nous parler donc de jugement rendu, comme peut nous parler aussi de jugement céleste, c'est-à-dire que justice sera faite d'une façon ou d'une autre et ça va remettre de l'ordre dans votre vie. Je l'espère, en tout cas pour maximum de Gémeaux. Mais voilà, vous êtes en plein doute. Certains d'entre vous sont peut-être un petit peu perdus, hésitent sur la façon de faire, la façon de s'y prendre. On verra dans quel domaine ça nous parle. Donc on va chercher la carte 15. Donc elle est déjà là ici pour le sentimental. Donc il nous reste la 17, 24, 26. La 26, elle est ici pour le professionnel ou le quotidien. La 24, elle est ici pour le financier. Et il nous manque le 17 pour la santé. Elle est ici. Voilà, donc on va les mettre de côté pour... Allez voir ensuite domaine par domaine. On va faire la même chose avec le nouvel ETIA. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Donc on a vu qu'on avait le doute. Alors vous souhaitez en effet qu'il y ait que justice soit rendue pour quelque chose. Vous souhaitez que quelque chose soit juste ici. Que les choses soient équitables avec cette carte de l'équité. Cet équilibre du yin et du yang. D'ailleurs, on vous rappelle hein, que pas d'excès cette semaine, soyez dans cet équilibre justement. Donc vous, voilà, il y a un rapport de force, peut-être c'est certains Gémeaux, au niveau de la communication, il faut négocier. Voilà, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour que les choses soient équitables. Il y a des regrets parmi certains d'entre vous. Hein. Avec cette carte de la pénitence, il y a des gens qui culpabilisent, qui s'en veulent. Mais vous êtes protégés. Voilà, donc c'est plus principal. Hein. Vous êtes protégés. On va faire la même chose avec le nouvel ETIA. Donc pour les Gémeaux, la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc tirage par paire, 4 domaines.
Alors ici, on a la chance avec ce trèfle qui est tombé pour vous. Donc tant mieux. Tant mieux si certains d'entre vous peuvent avoir un peu de chance. Et ici, voilà, attention aux pulsions, hein, attention aux réactions excessives, surtout mes amis Gémeaux. Ça fait plusieurs fois que le message se répète. Donc je sais qu'on écoute les vidéos et après on oublie, mais si vous pouviez vous mettre un petit mantra, recopier cette phrase, par exemple, je prends soin de moi en évitant tout excès. Quelque part, le garder dans votre poche, le relire plusieurs fois dans la semaine pour justement vous rappeler de ne pas vous laisser vous emporter et de ne pas sombrer dans des excès et de garder le silence dans certaines situations. Au moins le temps de prendre du recul. Alors, à la coupe, on a la malhonnêteté et on a le chagrin. Donc voilà, peut-être que vous avez été victime de la malhonnêteté de quelqu'un et que ça vous perturbe énormément, ça vous a fait mal, ça vous a peiné. Alors, je cherche la carte soleil, énergie. Bah, énergie est déjà là. Et la carte activité, la carte cœur. Je regarde parce que c'est des fois, comme elles sont avant en vert, on peut passer à côté quand on regarde pas bien le dessin. Le cœur, il est là, donc il ne manque plus que la carte activité. Je me demande bien si elle n'est pas déjà passée. Ah bah non. Voilà. Je doute de moi à tort. Donc ça, on va le garder pour après. On va développer tout de suite la partie financière. Alors d'abord en 2 decks. Donc on a le chagrin. Ici, on a le hasard. Alors, peut-être que par hasard, vous allez rencontrer une personne qui va peut-être faire preuve de générosité vis-à-vis de vous, en vous conseillant, peut-être en vous donnant des tuyaux ou en vous aidant dans une situation. Et ça va vous permettre de trouver la sortie de secours, hein, l'issue d'un problème. On voit que l'harmonie va revenir. Voilà, mais il y a encore des choses qui sont cachées et notamment au niveau sentimental. On verra après plus dans le détail avec le tirage sentimental. Donc pour l'instant, on va voir donc le côté financier. Je remets les cartes qui sont sorties, on va compléter après. Donc la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'âme ici. Donc au niveau financier, ça veut plutôt dire que bon, c'est peut-être pas votre préoccupation principale de devenir riche. C'est pas quelque chose qui vous obsède, en tout cas pas pour cette semaine. Vous avez peut-être d'autres problèmes en tête, vous avez peut-être des aspirations un peu plus élevées. Par contre, bien sûr, c'est une carte qui reste positive, même pour le côté financier. Alors, ensuite, le nouvel étayer, il nous parle de déclaration. Donc ici, il y aura peut-être des démarches administratives à faire ou auprès des banques. Ça peut nous parler de déclaration d'impôts. Voilà, il va avoir ou peut-être même des choses à dire à quelqu'un. Donc des démarches à faire au niveau financier. On va recouvrir avec l'oracle Tzigane. Donc pour les Gémeaux, la semaine du 13 au 19 février 2023, 3 cartes pour le domaine financier. Donc 3 cartes domaine financier pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 février 2023.
Alors, j'ai la carte du larron, le voleur. Il m'embête celui-là. Il revient souvent, je trouve. Un peu trop souvent à mon goût. Donc, il faut faire attention parce que, encore une fois, ça veut dire que quelqu'un peut-être essaie de vous arnaquer, de vous escroquer, de... Voilà, il faut se méfier un peu partout, revérifier bien vos tickets de course à la caisse. Ça peut être un vol par erreur hein, aussi. Hein. Ici, il y a un cadeau quand même. Il y a un cadeau qui vous est fait. Alors, on a vu que peut-être tout à l'heure, en dos de deck, on avait dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui serait généreux avec vous, vous aiderait. Peut-être on va vous aider financièrement, quelqu'un de votre famille ou des amis, une association, travailleur social. Bref, on peut tout imaginer. Peut-être qu'on peut vous aider par rapport à une situation en particulier. Et ici, on a le message et on voit l'argent qui tombe hein, du courrier. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a des déclarations à faire. Vous allez recevoir des papiers, a priori, concernant le domaine financier. Donc, faites attention, ne vous trompez pas en faisant les papiers. Faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention à ce qu'on vous promet. Ne cliquez pas sur n'importe quel email. Il y a beaucoup d'arnaques. Mais voilà, donc faites les choses en ordre cette semaine. Ça pourra vous aider au niveau financier en tout cas et avoir une certaine tranquillité de ce côté-là. Donc en dos de deck, on voit toujours cette tristesse, hein, cette tristesse qui demande à être exprimée et enfin expulsée pour apporter justement de la stabilité derrière. Donc on voit qu'il y a des déplacements. Avec la carte du voyage, on peut nous parler de vacances pour certains. On peut nous parler donc de déménagement, de déplacement. Voilà, on a de la jalousie, la rivalité ici dans une situation. Mais on a quand même le bonheur pour vous et même le bonheur en amour pour certains. Donc, alors on peut même parler peut-être de triangulaire avec cette carte de la jalousie. On verra dans le domaine sentimental. Mais il y a du bonheur, en tout cas, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Ou peut-être des retrouvailles. Hein. On voit qu'il y a de la visite. Hein, et à propos d'un bébé. Donc peut-être on peut rendre visite si vous venez d'avoir un enfant, un bébé, par rapport à cet enfant justement, ou pour vous proposer une nouveauté, quelque chose de nouveau. Alors on va recouvrir avec une carte du Grand Teteia pour en savoir plus. Donc pour les Gémeaux, la semaine du 13 au 19 février 2023 au niveau financier. Alors ça a sauté tout de suite, on a l'avenir. Avec ce 6 de coupe à l'envers ici. Alors encore une fois, on a des coupes renversées, donc il est vraiment temps cette semaine de laisser aller les choses pour vous rééquilibrer justement. Ne pas être trop dans un excès. Il y a un moment, s'il y a quelque chose qui vous a fait mal, on l'évacue et après du coup, on peut passer à autre chose. Mais il ne faut pas rester dans une émotion excessive. Alors donc ici on a ces coupes renversées et c'est cette carte là d'ailleurs, le 6 de coupe, qui nous parle de l'avenir. Alors moi je vous disais que, parce que ça symbolise le passé, hein, cette carte droite à l'endroit, hein, on a bien le passé ici sur le Grand Teteia. Moi comment je l'ai perçu, c'était peut-être un excès de nostalgie. C'est une carte qui est positive, on pense au passé, à son enfance, etc. Ça peut parler aussi de jouer avec des enfants. Mais renversé, pour moi, c'était peut-être on n'est pas bien en ce moment, on est triste, on est malheureux et on repense à cette époque de la vie où les choses étaient peut-être plus simples et ce que ça vous manque. Et je le voyais plutôt en voilà quelque chose de peut-être pesant. Ici, on nous parle d'avenir, donc on nous dit en gros de voilà, penser au passé, c'est bien, mais il faut savoir faire son deuil et penser à son avenir, prévoir son avenir. Et ici, au niveau financier, c'est tout à fait ça. Peut-être que c'est pas quelque chose qui vous intéresse pour l'instant, le domaine financier, pour certains qui sont peut-être dans une trop grosse détresse ou une tristesse, mais on vous dit faites bien les choses, faites les choses en règle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, il y a des bonnes choses qui vont arriver, et surtout vous avez besoin de ça pour préparer votre avenir.
Parce que la vie ne s'arrête pas maintenant, la vie ne s'arrête pas à se passer, mais il est inconnu, il n'existe pas encore, mais il faut le prévoir. Voilà, donc c'est plutôt une carte qui vous invite à la prévision. Ici en dos deck, on a le travail courant, c'est-à-dire le travail de tous les jours, les activités quotidiennes et les activités de tous les jours qui peuvent aider certains à décompresser. Ici, on a la probité avec ce roi de bâton, c'est-à-dire, encore une fois, on a une envie de justice, d'équité. Avec le 3 de denier, on vous promet voilà, d'avoir du succès. Voilà, mais attention, hein, attention au jeu d'argent pour certains ici. Vous risquez d'avoir des ennuis et l'inconduite. Donc au niveau sentimental, au niveau jeu d'argent ou autre, ne faites pas n'importe quoi. Encore une fois, ne soyez pas dans les excès. C'est vrai que j'ai pas pensé aux excès de jeu d'argent, mais voilà, ne perdez pas tout votre argent non plus. Alors on va aller voir le domaine de la santé, tout en rappelant que la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. On parle de comment les événements peuvent vous influencer. Au niveau énergétique, au niveau psychologique, ce genre de choses, mais ça ne remplace pas un diagnostic médical. Alors, que nous dit la triade? Elle nous parle ici d'un homme. Alors, soit ça peut être vous, messieurs Gémeaux, soit l'homme le plus proche de vous. Comme ça peut nous parler aussi d'une énergie masculine. Alors, on a le soleil et on a Mars ici. Donc ici, on est plutôt dans une énergie de la concrétisation des choses, du passage à l'action, du mouvement. Mais avec Mars, on peut être aussi dans une énergie de lutte et de combativité. Le nouvel Étéia nous parle de bavardage. Donc vous allez probablement, peut-être, soit vous parler à vos amis, vos voisins, votre famille, enfin voilà, vous allez beaucoup discuter, soit à propos de cet homme, soit à propos de l'action que vous voulez mettre en place, soit à propos d'éventuels conflits avec ce Mars. Vous allez beaucoup échanger. On va recouvrir avec le petit Lenormand. Donc pour les Gémeaux, la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc 3 cartes pour en savoir plus au niveau de la santé. Pour les Gémeaux. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. Ici, on a l'encre. Donc, c'est quand même une bonne chose. Parce qu'après avoir parlé d'émotions qui débordent, d'excès, etc., ici, on a l'encre. Donc, peut-être justement en discutant, en communiquant, j'ai vu qu'il y avait pour certains couples des choses qui s'arrangeaient. Tout à l'heure, en dos de deck, on a vu que pour certains, ça pouvait s'arranger. Pour ceux qui, en tout cas, qui auraient des difficultés de couple, on verra après dans le sentimental. Je ne sais pas quelle est cette situation qui vous perturbe ou qui a pu vous perturber. Bon, en tout cas, on voit que c'est peut-être que c'est en discutant avec cette personne que le problème va se résoudre. L'encre, en tout cas, il est là pour vous parler de stabilité quand même sur du long terme. Donc, si vous êtes ancré, c'est très bien. Ça vous évitera de faire des excès, justement, et ça vous aidera à vous sentir beaucoup mieux. Il me manque 2 cartes. Donc, pour les Gémeaux, pour la santé, 13 ou 19 février 2023. Alors, je vais prendre ces deux-là. On a la cigogne ici et on a le cavalier. Alors ici, on nous parle encore une fois de communication avec ce symbole de Mercure. Donc, il y a beaucoup d'échanges cette semaine, soit de vive voix, soit par téléphone, soit par SMS, WhatsApp, etc. Il y a beaucoup de communication. Ça va bouger. On peut nous parler d'un déménagement ici avec cette carte de la cigogne pour certains. Un nouvel ancrage. On peut aussi nous parler de grossesse éventuellement pour d'autres. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui vont arriver. Il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement et
Voilà, je pense que ça va vous faire du bien. Voilà, on parlait tout à l'heure avec le site de coupe à l'envers dans le grand TTIA d'avenir, de préparer son avenir, hein, de ne pas rester bloqué dans cette nostalgie du passé. Voilà, je pense que certains vont le faire, vont se mettre en mouvement, vont mettre en marche leur contact et voilà, faire que les choses bougent cette semaine. On a un deck l'ours, donc il vous quand même parle de bonne santé, hein, d'ancrage justement, de stabilité. On a la femme, donc vous voyez, on a vraiment l'homme et la femme. Donc je pense que pour certains, il s'agit peut-être de problèmes de couple, hein, mais qui vont s'arranger. Pour certains, attention dans la trahison. Voilà, alors peut-être pour d'autres, il y a peut-être une histoire de triangulaire, comme je l'ai dit. On a la chance en tout cas. On a la chance, vous êtes protégé et vous allez probablement avoir des intuitions sur ce qu'il faut faire. On va prendre une carte du grand TTIA. Donc pour les Gémeaux, semaine du 13 au 19 février, donc un message sur la santé et ça a sauté tout de suite. Ici, on nous parle de procès avec ce 5 de bâton à l'envers. Donc peut-être certains vont engager une procédure de divorce ou vont se séparer tout simplement. On verra dans le sentimental, mais pourquoi pas. Peut-être certains, ça peut être aussi un procès en matière médicale. Pourquoi pas, vous avez été victime d'une erreur médicale ou autre. Et ça y est, vous lancez les démarches pour... et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des déclarations à faire au niveau financier. Parce que bah, si vous allez au procès, vous pouvez gagner de l'argent aussi. Hein. Donc ça peut être lié. Donc ça peut être voilà un litige en tout cas et vous bougez pour que justice soit faite. On l'avait vu dans les autres cartes qu'on sentait un besoin pour certains d'équité et de justice. Donc voilà, il y en a qui vont se bouger pour mettre en place des choses pour que justice soit faite. Ici, on parle de sagesse, donc attention à l'instabilité, encore une fois. Tant vous êtes intelligent, entre guillemets, vous savez ce qu'il faut faire, mais ici, c'est votre carte en plus. Hein. Non, c'est pas votre carte, c'est la carte des cancers. Mais l'instabilité, ça, voilà, j'ai tout de suite pensé aux Gémeaux. Mais voilà, vous êtes une personne sage, mais parfois vous êtes, voilà, un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Ça vacille, d'où l'importance d'essayer d'être tempéré. Donc on a quand même du bonheur à venir pour vous, peut-être des sorties entre amis, etc. On a toujours de la colère par rapport à des mensonges. Et certains se retrouvent seuls en cette semaine de la Saint-Valentin et peuvent voilà, sortir éventuellement entre amis, etc. pour ne pas avoir à souffrir de leur solitude. On va voir le domaine professionnel. Ah, j'ai oublié avant. J'avais sorti exprès la déesse guérisseuse au niveau de la santé, justement pour savoir s'il y avait quelque chose en particulier pour vous à travailler cette semaine. Un petit message au niveau développement personnel. Donc pour mes Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 février. Oh, j'ai fait une bêtise parce que... Hop. Je regarde vite fait. J'ai pris des cartes que j'aurais pas dû. Et normalement, c'est bon. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19. Et on a nourris-toi. Donc cette carte peut dire tout simplement de manger. Hein, si on prend le pied de la lettre, peut-être que certains ont arrêté de se nourrir ou mangent moins ou ne mangent pas bien ces derniers temps parce que ils sont victimes de leurs émotions. Donc l'excès, ça peut être ça aussi. Hein. C'est peut-être l'excès de régime aussi, l'excès de... Donc on peut vous conseiller tout simplement de vous nourrir, de vous alimenter. Mais la nourriture n'est pas que terrestre, la nourriture peut être aussi spirituelle. Donc ici, on vous dit d'essayer de vous remplir votre cœur, votre esprit de choses un petit peu plus spirituelles pour vous aider justement
si vous êtes en difficulté actuellement. Alors, je vais les laisser comme ça. Hop. Donc, au niveau professionnel, la triade nous parle de science. Donc ici, clairement, on peut parler de profession scientifique, donc même de philosophe, d'astronomie, d'alchimie, de mathématiques, de physique, d'ingénierie. Mais on peut aussi vous parler tout simplement de faire des recherches, d'analyser les faits, de prendre des notes, d'être dans l'observation avant de pouvoir tirer des conclusions et d'émettre des théories. Donc peut-être cette semaine, dans vos activités quotidiennes professionnelles, vous allez être amené justement à faire ce petit travail de chercheur, de scientifique, à bien analyser les choses, à bien observer, à bien lire les choses entre les lignes avant de tirer des conclusions. Alors, le nouvel été là nous parle de passion. Alors c'est marrant parce que je pense l'avoir tiré aussi pour un autre signe. Donc ça veut dire que certains Gémeaux vont vraiment s'épanouir dans leurs activités quotidiennes ou professionnelles cette semaine. Vous allez vraiment vous lancer dans les choses avec passion. Vous allez aimer ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. On va voir avec le Gypsy Witch Fortune Telling. Donc pour les Gémeaux du 13 au 19, professionnel ou activité quotidienne, 3 cartes. Pour en savoir plus au niveau professionnel ou activité quotidienne, pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Parce qu'elles glissent ces cartes. Elles font pas d'avant envers et elles pourraient parce qu'elles se retournent vraiment très facilement. Alors j'en ai une qui a sauté, deux même. On a ici les chemins. Et on a ici l'ordre. Donc ici, les chemins nous parlent de décisions à prendre. Ça me fait penser à cette carte un peu du 2 d'épée. Vous avez un choix, peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui peut vous passionner. Peut-être sortir d'un travail un peu rigide pour aller vers un travail plus passionnel et vous hésitez pour certains. Donc on a ensuite le trèfle qui est sorti. Donc ici on vous parle que vos valeurs vont être reconnues. Vous allez être mis à l'honneur. Votre travail va être reconnu. Donc voilà, peut-être on vous fait une proposition d'évolution de carrière, de changement de carrière, ou prendre des responsabilités dans une association si vous êtes bénévole ou dans un club sportif ou autre, vos activités quotidiennes. Vous faites vraiment votre travail avec minutie, avec passion. Et du coup, vous allez vraiment être récompensé pour ça. Mais il y a une décision à prendre ici. Et avec le trèfle, et bon, bien sûr, ça vous promet de belles choses. Bien sûr, de belles opportunités peut-être qui vont se présenter à vous. Donc extrêmement positif au niveau des activités quotidiennes et professionnelles pour vous les Gémeaux. Voilà, ici on nous reparle d'un mariage, mais d'un départ. Vous êtes quand même protégé avec les jokers. Je pense qu'il y a des couples, comme j'ai dit, peut-être qui vont se remettre ensemble, d'autres qui vont se séparer. On verra de toute façon dans le tirage sentimental. Donc on va recouvrir, j'ai pas forcément envie de recouvrir parce que c'est un beau tirage, mais bon, on va le faire quand même avec le grand Tétéia pour les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour le professionnel ou les activités quotidiennes?
Donc tout n'est pas si... voilà, c'est vrai qu'on est parti avec des énergies un peu lourdes. Il y a certains Gémeaux qui ont beaucoup de chagrin, mais voilà, tout n'est pas dramatique hein, dans votre situation. Et ici, on a la carte de l'argent. Donc peut-être aussi le professionnel et financier relié. On a parlé de déclaration, de papier à faire. Peut-être que c'est des nouveaux contrats qu'on vous propose, un nouvel avenant. Enfin voilà, en tout cas, une bonne opportunité qui peut se présenter à vous cette semaine. Qui peut en plus vous rapporter un peu d'argent. Vous voyez, et vous allez fêter ça encore une fois. Ça fait la deuxième fois qu'elle ressort en dos deck cette carte-là. Vous allez sortir avec des amis. Voilà, on parle de votre dévouement. Hein. On avait dit que vous avez mis à l'honneur. Alors peut-être que ça s'est fait avec un peu de retard, mais voilà, au moins il y a du progrès et c'est un cadeau. Et c'est vrai qu'on avait la carte cadeau, il me semble, au niveau financier. Donc pour vous, c'est vraiment perçu comme un cadeau parce que peut-être que ça arrive au beau moment. Vous avez besoin d'être reconnu. Voilà, mariage, ça peut nous parler clairement de Gémeaux qui se marient, comme ça peut nous parler de nouveaux contrats, d'association ici. Donc très bonne vibration ici pour le quotidien et le professionnel. On va aller voir le sentimental. Alors la triade, elle nous parle... Bon, c'est une bonne carte, la carte Delta, ici avec ce triangle d'or et cet œil d'Horus, on nous parle vraiment de protection, d'évolution, de croissance. Elle nous parle aussi d'intuition. Alors, le nouvel Étéia, il nous parle d'intelligence et on a la chouette. Avec cette carte Delta et la chouette, je pense clairement que peut-être certains Gémeaux ont des dons, peut-être médiumniques ou voilà, une intuition très très forte qui peut les aider à lire derrière les apparences, à faire tomber les masques et à deviner quel genre de personne vous avez en face. Alors on va voir avec la Sibylle de l'Oracle. Donc pour les Gémeaux, du 13 au 19 février 2023, donc 3 cartes au niveau sentimental. Ici, pour ces énergies très intuitives au niveau sentimental pour les Gémeaux. C'est vrai que si vous êtes dans la tempérance, dans l'équilibre, dans l'ancrage, vous arriverez à mieux percevoir les choses, à faire le tri entre est-ce que c'est mes émotions qui me parlent, qui me bouleversent, ou est-ce que c'est un ressenti, une intuition, un pressentiment. Alors, bon, ben, il y en a 3 qui ont sauté, je les prends les 3. Ici, on a la carte de l'amour avec ce Cupidon qui est tombé. Donc, ça peut nous parler de coup de foudre pour certains. De choses que même certains d'entre vous peuvent penser que c'est le destin. Voilà. Vous le sentez que c'est la bonne personne et on peut parler de destin. Attention parce que on a la méchante femme ici qui fait face aux militaires. C'est la dame de carreau et le roi de carreau. Donc peut-être que il y a une triangulaire pour certains. Vous débarquez, pouf, il y a le coup de foudre avec lui ou avec elle. Mais voilà, ça ne va pas. Mais c'est un couple de toute façon qui fonctionne pas bien. Déjà à la base. Vu les chaises cassées, vu la position fermée du personnage, vous arrivez, c'est pas vous qui détruisez le couple, vous arrivez au milieu d'un couple qui ne va pas bien déjà. Mais bon, c'est après à vous de décider, c'est compliqué à gérer comme situation. Ensuite, on peut nous parler pour les personnes qui sont en couple, pour les Gémeaux en couple, on peut nous parler de peut-être de difficultés passagères, mais il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Et le fait d'avoir le militaire peut mettre justement les choses en ordre. Carré. Voilà, on arrête, on repart sur des bonnes bases. Les choses vont être carrées à partir de maintenant. Ici,
Le militaire peut aussi représenter une personne militaire, bien sûr, dans la police, dans les pompiers, dans la gendarmerie, toutes les professions en uniforme ou en rapport avec tout ce qui est fonctionnaire aussi, hein. Voilà, moi je sens comme ça. Je sens un coup de foudre peut-être de la part de célibataires ou pourquoi pas de personnes en couple, mais peut-être que cette personne est déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va plus très bien. Peut-être que cette personne est célibataire, mais que c'est une ex, hein, aussi qui l'importune, hein, ou quelqu'un de sa famille, sa mère, pourquoi pas, avec qui il y a des soucis qui s'interposent entre vous deux. Euh, pour les couples, on voit qu'il y a de l'amour de toute façon entre vous. Et voilà, il faut remettre les choses carrées, ou sinon, voilà, il faut prendre une décision de se séparer éventuellement. En tout cas, écoutez vos intuitions là, parce que clairement, vous allez être guidé, vous allez percevoir les choses, vous allez savoir d'instinct à qui vous avez affaire. Alors, en dos de deck, on a le voyage, donc encore des déplacements pour certains. On a des caquets, c'est-à-dire il y a des personnes qui médisent, qui parlent sur votre dos, qui racontent votre vie à tort et à travers, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. On a des empêchements, alors peut-être vous êtes en attente d'un courrier, d'une nouvelle, hein, et qui va être un petit peu retardé. Faites attention aux flatteries aussi. Les personnes un peu trop souriantes, un peu trop gentilles, qui font un petit peu trop de compliments, on peut vouloir profiter de vous. Voilà. Et on a, ici on ressent l'absence. Il y a quand même pour certains encore un ennemi, hein. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Donc ce conflit ressort ici pour certains. Alors, on va tirer une carte du Grand Tétéia. Donc pour les Gémeaux, du 13 au 19 février 2023, pour le côté sentimental, est-ce qu'on a un message supplémentaire au niveau sentimental? Alors, j'en ai deux. Ici, on a attention à la violence avec cette carte du diable et la réalisation. Donc ici, on a vraiment deux histoires différentes. C'est ce que je ressentais. Et souvent, avec vous, les Gémeaux, j'ai toujours tout et son contraire dans les tirages. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc, certains doivent faire attention. Certaines personnes sont en couple ou ont des conflits avec leur ex. Mais il ne faut pas que ça tourne en violence. Donc, protégez-vous. Mais faites attention aussi à ne pas être dans l'excès. C'est peut-être vous qui pourriez vous laisser déborder par vos émotions et commettre une erreur. Rappelez-vous la carte de l'erreur avec un qui tue son frère. Voilà. Donc, on souffle. On évite peut-être le contact avec les personnes qui peuvent nous énerver. On boit un grand verre d'eau. Si on sent que ça dégénère, on sort, on va prendre l'air. Mais voilà, faites attention à ne pas déborder, être excessif et que ça aille vers la violence. Et pareil, faites attention, protégez-vous au cas où c'est l'autre qui deviendrait violent. Pour d'autres, je l'ai dit, il y avait probablement un coup de foudre. Vous allez sentir, vous allez peut-être croire que c'est votre destin. Votre intuition va vous pousser à penser ça. Et en effet, on vous parle ici de réalisation avec ce 9 de denier. Qui est une très bonne carte et qui nous parle que vous allez vraiment vous sentir complet. Vous allez avoir ce que vous recherchez. D'où l'impression que c'est vraiment le destin qui vous a amené cette personne. Donc on a vraiment deux messages très différents ici. Alors en d'autres dingues, j'ai les ennuis. Attention les jeux de hasard. Attention les jeux de hasard. Hein. Ceux qui font des jeux d'argent, des paris sportifs, ce genre de choses, attention. Alors, vous pourriez avoir des révélations. Donc, la révélation, c'est peut-être, voilà, cette nouvelle personne. Alors, il faut faire attention à ne pas ignorer un contrat. On l'avait vu au niveau professionnel déjà. Hein. Mais on peut vous proposer aussi un accord, pourquoi pas, pour les personnes qui divorcent ou qui se séparent. Ou c'est vous qui proposez un accord,
mais on vous ignore malheureusement. Donc voilà, ça, il y a des difficultés, de l'embarras pour certains, hein. Une difficulté de boucler peut-être un divorce, une séparation, voilà, c'est un petit peu compliqué, voilà. Ça ne se parlera pas à tout le monde, bien sûr. Je vais prendre un message des âmes amoureuses pour voir ce qu'on a à dire aux Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 septembre 2023. C'est un peu trop. Alors ici, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, alors ce message, vous le prenez comme vous voulez. Ici, soit on parle peut-être d'une personne avec qui vous êtes sur le point de vous séparer ou avec qui vous vous êtes séparé et qui ne va pas bien, à qui vous manquez. Peut-être que c'est vous, un message pour vous, à vous-même. Le fait de justement prendre soin de vous avec cette carte de la tempérance, parce que vous n'êtes pas bien en ce moment et que vous vous êtes peut-être oublié dans une relation et que voilà, vous devez décider de prendre soin de vous. Voilà, vous l'interprétez comme ça vous parle le mieux. Alors, pour terminer cette guidance, on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Un message général pour mes Gémeaux du 13 au 19 février 2023. Alors, on a la carte de l'espace sacré. Nous, des anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc peut-être vous pouvez, si vous vous sentez un petit peu borderline, un petit peu excessif, vous pouvez faire une petite méditation de visualisation en vous imaginant justement entouré par cette lumière, hein, émeraude, rose et dorée. Et vous respirez calmement, profondément. Imaginez qu'à chaque inspiration, il y a l'amour et la guérison qui rentrent en vous. Et à chaque expiration, vous laissez partir vos soucis et vos inquiétudes. C'est une très bonne méditation, une très bonne visualisation qui peut vous aider. Vous le faites tous les jours un petit peu. Pourquoi pas avant de vous endormir, à n'importe quel moment de la journée quand vous sentez que vous allez exploser peut-être. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous rééquilibrer. Mais tout n'est pas négatif, hein. Les Gémeaux au niveau professionnel, on a vu qu'il y avait des bonnes choses. Au niveau financier, vous préparez votre avenir. Voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, il y a un passé à laisser derrière. Au niveau sentimental, bon, bah, on a vu, hein, pour certains c'est très bien, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on y va petit à petit et restez bien dans l'équilibre pour passer ces étapes. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour voir s'il y a des messages qui se répètent. Et au niveau sentimental, ben, je vais bientôt approfondir ça pour les vidéos de la Saint-Valentin. Donc ce sera une vidéo sur à peu près un mois. Voilà, c'est pour la Saint-Valentin, mais ça sera, comme on voit les choses un peu plus en profondeur, ce sera sur une durée à peu près d'un mois. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, pour vos commentaires. Et je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.